Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Pat Grandmaître, mesdames, messieurs, on lui jase à l'instant. Un gars de Hall ayant joué au hockey en LHJMQ, universitaire, en Europe. Depuis 10 ans, il dirige les champions en titre au Canada, les GGs de l'Université d'Ottawa. Voici le coach Patrick Grandmaître. Direct de Macham, mesdames, messieurs. Macham, la grande région. On salue d'ailleurs les gens de Macham. T'es-tu à l'entraînement pour les GGs, ton club mineur? Je suis à l'entraînement de mon équipe U11. Fait que mon garçon du milieu, oui, un bel entraînement là, à Macham. Écoute, c'est une des meilleures glaces en région. La qualité de la glace, le chapeau aux gens qui l'entretiennent ici, là, c'est toujours top niveau. Bon, ben, parle-moi de ça. Passez-vous le mot. Vous avez un nouveau venu du côté des GGs, Christopher Barlas, l'ancien des 67 d'ailleurs. C'est une grosse pointure qui s'en vient vous aider pour la fin de la saison. C'est-tu un gars qui se greffe avec vous autres pour au-delà de la saison aussi ou il y a des choses qui seront décidées après, là? Non, écoute, il intègre l'alignement dès cette semaine. Et puis pour le futur, dans le sens que lui, il va être à sa première année. Il avait déjà commencé ses études universitaires. C'est quelqu'un très sérieux à l'école, même en jouant junior, qui fait des cours universitaires. Donc, son intégration académique elle va être très, très simple. Mais non, on le rentre en ce moment. On a perdu Jonathan Maillet, que lui s'en va jouer dans la Ligue East Coast. On a besoin de la profondeur. On le sait, là, l'année passée au championnat canadien, on avait notre 15e attaquant et notre 8e défenseur dans notre alignement lors de la finale. On ne peut pas gagner sans avoir une bonne profondeur. Donc, on est allé chercher Chris la semaine passée. Alors, une belle acquisition, puis chapeau, sérieusement. Là, on l'a vu plusieurs années avec les 67. Alors, j'espère qu'il sera aussi bon qu'avec les 67. Défaite de 4-3 à Queens. Victoire en tir de barrage contre RMC, encore une fois par la marque de 4-3. Comment tu évalues les performances des tirs en fin de semaine dernière? Écoute, j'ai vraiment aimé nos matchs. C'est certain là, qu'il y a certaines séquences qu'on a fait des erreurs, on a payé cher, mais le match sur la route à Queens, j'avais le feeling que nos statistiques allaient nous dire que c'était quand même bien. Et puis, en regardant ça le lendemain, là, on a eu l'avantage des chances de marquer, des tirs au but. On a eu l'avantage de possession de rondelles. Je pense qu'on a eu 5 minutes de plus de possession de rondelles. On a fait plusieurs bonnes choses, mais on a payé cher pour nos erreurs. On était dans le match jusqu'à la toute fin. Et puis, ça a été un bon match de série. Tout le temps, là, des matchs d'un but contre l'Université Queens. Donc, ça a été fidèle à l'historique entre nous et eux. Ensuite, contre la RMC, écoute, on a eu 58 tirs au but. On a eu 120 tentatives de tir au but. Il y en a qui ont manqué le but. Là. Mais pour nous, c'est un record. On regarde toutes ces statistiques-là et c'est le plus haut total de tentatives de tir au but dans les 10 dernières années que je suis ici. Toute une performance gardien de but. Ils ont joué ce tour-là le mois passé quasiment. On a perdu en temps supplémentaire contre eux. On avait eu 55 tirs à ce moment-là. Là, on en a eu 58. Mais regarde, je m'énerve pas trop avec ça. Je suis content des efforts, de l'exécution, des chances de marquer. Et puis, on regarde de l'avant là, pour un gros 2 matchs cette semaine contre Concordia demain et l'UQTR ce samedi. Oui, justement, avant de parler de ces 2 matchs-là, Zach Giroux avec 2 buts, Lucas Veilleux avec l'autre but. Encore, c'est des grosses pointures qui poussent dans le bon sens pour vous autres, là. Oui, écoute, le Zach Giroux, là, depuis la fin, le début novembre, on a changé nos trios. On en avait parlé la semaine passée, je pense. Puis le momentum se continue pour lui. Je te dirais que Lucas Veilleux, ça doit être notre joueur le plus constant depuis le début de la saison. Une heureuse surprise, je vous dirais, là, dans le sens qu'on l'a recruté sur le tard. Très chanceux, on a une belle connexion avec les Huskies de Rouyn-Noranda, notre ancien assistant coach. Quand ils ont décidé de le rediriger, il m'a appelé, il dit « Pat, tu devrais vraiment regarder ce joueur-là. Là. Très bon joueur, excellente personne, travaillant, leader. » Et puis, il a tiré dans le mille. C'est vraiment tout ce qu'il est, ce jeune homme-là. Puis, on l'a utilisé un trio offensif, défensif. Là, en ce moment, il est dans notre 3e trio et puis il contribue à l'attaque. C'est toujours important d'avoir un 3e trio qui peut être dangereux. Puis, c'est le cas en ce moment avec le trio à Lucas.
Vous êtes sur la route en fin de semaine, tu l'as dit, à Concordia et contre l'UQTR. Concordia qui est juste derrière McGill, 4e au classement. Et évidemment, l'UQTR qui demeure la puissance dans votre division. Comment on se prépare pour ces deux matchs-là? Écoute, beaucoup de stratégie. Je pense que les deux équipes, là, c'est des équipes qui ont des très bons entraîneurs, qui utilisent des systèmes de jeu différents. Donc, on doit adapter quelques trucs pour faire face à ces équipes-là. On a mis ces choses-là en place. On est relativement en santé en ce moment. Donc, on est prêt à relever le défi. J'ai hâte de voir là, comment est-ce que notre groupe va réagir face à ces deux puissances-là. Et puis, si on va être capable de maintenir notre niveau de jeu. Si tu le permets, on va jaser un peu des Sénateurs. La victoire serrée d'hier contre la pire équipe du circuit Batman, 2-1. A-t-elle quand même calmé un peu ton niveau d'inquiétude? Est-ce que c'est le genre de performance? Pour moi, c'est une des belles performances de l'année pour l'équipe ottavienne. Je ne sais pas si tu as vu les choses de la même façon, mais quand même satisfait de cette soirée-là? Oui et non. En fait, j'y étais. J'y étais avec un de mes garçons, puis neveu et nièce. Par moments, là, les Sénateurs ont eu un excellent match, mais par d'autres moments, ils étaient un peu embouteillés dans leur zone contre une équipe qui n'a pas beaucoup de profondeur à l'attaque et à la défense. Très, très satisfait du travail de Maryland. Il n'a pas été occupé, mais il a eu quand même des tirs d'une bonne difficulté. Puis, on parle tout le temps de leurs statistiques, ils n'arrêtent pas les rondelles difficiles, ici et ça. Hier, il y en a quand même fait de gros arrêts. Là, je peux penser à 3-4 gros arrêts sur les 20 tirs qu'il y a eu. C'est ça que ça prend. C'est ça que les bons gardiens de Ligue nationale ils font. Ils sont capables de faire une coupe d'arrêts clés durant le match, soit pour maintenir l'avance ou pour maintenir le momentum pour essayer de revenir dans le match. Donc, on va avoir de la continuité de ce côté-là. Mais il manque un petit étincelle, je te dirais. Là, semble avoir une équipe un petit peu plus amorphe en ce moment. Hier, j'ai adoré le 4e trio. Il a été super. Oui. Puis j'ai vraiment aimé le duo de Chabot et Jensen. Je trouvais que Jensen avait des bonnes jambes et puis il a fait vraiment des bons jeux en zone défensive et en relance. On est-tu rendu là, justement, soustraire un peu Jensen, à mettre un petit peu plus de vitesse, de dextérité pour joindre Chabot? Je ne sais pas si tu vois la même situation. On est-tu rendu là, selon toi? Pour aider la cause de l'équipe et aider la cause également de tout le monde? Ouais, écoute, je trouve que les Sénateurs, en ce moment, avec les 7 défenseurs qu'ils ont, à donner soit un repos ou il y en a un qui est peut-être une petite blessure et c'est là, on va le reposer un match, puis on est quand même confiant avec les 7 qu'on a. Je pense que l'année passée, quand Chabot a été à son meilleur, il était jumelé à Jensen. Tout à fait. On a parlé de Jensen depuis l'année, il revient d'une blessure majeure et tout. Peut-être qu'il est en train de retrouver la forme physique et puis le jump qu'il a, parce que lui, sa force, c'est son coup de patin et sa force physique au bas du corps. Mm-hmm. Il gagne beaucoup de 1 contre 1 avec son positionnement corporel et tout ça. Donc, hier, ce que j'ai vu, c'est pas contre la plus grosse opposition, mais j'ai vu un défenseur qui avait de l'air d'avoir de l'énergie, de la vitesse et il a esquivé une couple de fois avec la rondelle. Donc, si ce duo-là peut se renforcer et devenir une valeur sûre, Jake Sanderson, c'est Jake Sanderson. Je parle pas de lui du match d'hier, mais pour moi, 9 fois sur 10, il est le meilleur joueur des Sénateurs, le meilleur joueur des deux équipes ensemble. Puis c'était le cas encore hier. Là. Mais j'ai été agréablement satisfait du duo de Chabot et Jensen. Si on parle justement des défenseurs, il y en a un qui doit prendre son mal en patience, c'est Nicholas Matin-Palo. Puis questionné en ce sens-là avant le match d'avant-hier pour Travis Green, en fait, avant le match d'hier, il disait que lui devait tout simplement être patient. Mais je me demande pourquoi qu'on est si réticent à l'intégrer d'une façon régulière. Il a quand même donné de fiers services. Il a joué offside à un moment donné quand on manquait de profondeur au niveau de la gauche. C'est un droitier. Bref, pour moi, c'est pas un gars qui se met les pieds dans les plats. Pourquoi on est si réticent à lui donner du temps de glace, selon toi? Écoute, je vais te faire une confidence d'entraîneur. Des fois, là, il y a des joueurs qui sont faciles à mettre de côté. Je ne sais pas si c'est le cas de Matin-Palo, mais des fois, il y a des joueurs qui ne montrent pas beaucoup d'émotions. C'est des gars d'équipe. Puis ils disent pas grand-chose quand on prend des décisions difficiles. La situation dans l'échiquier du développement, pour moi, en ce moment, c'est lui ou Cleven. Cleven, hier, encore une fois, quelques mauvaises décisions dans la sortie de zone. Pour moi, là, des fois, je trouve que Matin-Palo est une valeur un peu plus safe
Cleven. Mais Cleven amène peut-être un peu plus de robustesse et de puissance. Donc, tu sais, tu regardes de ces côtés-là. Tu as des vétérans que tu veux peut-être pas nécessairement sortir. Un Jordan Spence qu'on a fait un gros échange pour l'amener. Quand ça vient le temps du bénéfice du doute, est-ce que Manton Parlo est facile à mettre de côté? Peut-être. Une très bonne question. On n'a pas la réponse. On verra bien pour les décisions de ce soir. Dernière question pour toi. Merrillainen a fait face à 20 lancés. Il a été fort. On a vu que Travis Green l'a envoyé dans un 2-en-2 la semaine dernière. Est-ce que tu y vas dans la même stratégie selon toi ou on fait de la place à James Reimer? Pour moi, le match de Merrillainen d'hier, ça m'achèterait un match consécutif. Continuer à rouler. Il a peut-être pris confiance hier. Il n'a pas été taxé tant que ça. Puis ça donne une autre journée et plus parce qu'il ne rejoue pas là, demain. Ça donne quelques autres journées là, à préparer Reimer, à le mettre avec l'entraîneur des gardiens, à prendre d'autres lancers, à lui, à retrouver ses repères. Pour moi, je retournerais avec Merrillainen puis j'essaierais là, de continuer ce momentum. Jeune gardien de but, niveau d'énergie devrait être là. Pour moi, ça serait mon choix. Mais il faut te regarder à l'avant ici. Là, 2 gros matchs très difficiles en fin de semaine parce que c'est là qu'il voit Merrillainen 2-en-2. Moi, ma stratégie, là, ça serait reviens Merrillainen ce soir et ensuite, on en donne une à Reimer et une à Merrillainen en fin de semaine. Quel que tu choisis, là, ça devient le choix du coach. Gros match ce soir, les Sénateurs à New York contre les Rangers. Et lui, il a un gros entraînement en direct de Macham. Mesdames, messieurs, on encourage à part de ça les GGs qui seront sur la route en fin de semaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.